lâcher. Qui c'est qui porte un colis qui fait 9 kilos? C'est Bibi. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis comme d'habitude ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Comme vous l'avez vu avec ce gros carton, aujourd'hui on part sur un énorme haul Shein. Il y a donc énormément de vêtements. Vous imaginez bien que tout ça ne va pas rentrer dans une seule vidéo. Donc je pense que vous en avez l'habitude si vous suivez mes hauls. Mais je vais sûrement vous faire ce haul en 2 voire 3 parties. Ça va dépendre de comment tout ça se goupille. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je pense qu'on tient quelques pépites. Alors restez bien connectés. Abonnez-vous si c'est pas encore fait et c'est parti. Vous êtes ready? Et de 1. Olé. Et de 2. Olé. Il y a tout qui tombe par terre. Là, c'est bon, il n'y en a plus. Mon Dieu, quand je vois tout ce qu'il y a sur le lit, je vous jure, je me dis que j'en ai pour des heures. Parce qu'évidemment, toutes les parties, qu'il y en ait 2 ou 3, moi je vais les tourner d'affilée. Donc ma journée n'est pas finie. Je pense que là il est 10h, j'en ai jusqu'à 16h, 17, voire peut-être 18h. Allez, on se motive, on se met en condition combat. On y va. Premier article, allez, c'est une jupe. Parce que je reconnais les motifs évidemment. J'espère qu'elle est jolie. Ça a l'air pas mal. Alors la matière, je vous avoue que je ne m'attendais pas tout à fait à ça. Alors c'est une jupe effet laine, j'imagine que c'en est pas vu le prix, mais le motif est joli. Par contre j'ai un peu l'impression que le motif est de traviole, non? Je sais pas ce que vous en pensez, mais là ici j'ai l'impression que c'est un peu de travers. Alors là est-ce que c'est une vraie poche? Oui, il y a une vraie poche. Vous avez donc des boutons là sur le long, apparemment elle a un côté asymétrique. Écoutez, ça peut être joli, elle se ferme avec une fermeture ici à l'arrière qui est complètement fondue du coup dans le motif. Après, il faut voir parce que vu que le motif est traviole, j'ai l'impression que ça me fait bizarre. À voir porter. Peut-être que ça se verra moins. Je vais vous passer ça du coup avec un pull et des cuissardes. On verra. C'est bon, j'ai passé la jupe, j'ai baissé la caméra parce que ma tête, on s'en fout. Ce qui importe, c'est ça. Bah écoutez, elle est très jolie. La longueur est bien. J'avais peur qu'elle soit un petit peu courte derrière, mais en fait ça va. En plus là, j'ai pas mis de collant. Le côté asymétrique, bah finalement, j'aime bien. Parce que le motif, en fait, c'est pas qu'il est tordu, c'est que bah, forcément, vu que la jupe est asymétrique ici, bah, le motif suit la ligne de la jupe. Et puis, une fois portée, bah, en fait, ça se voit plus, ça va avec le style, quoi. Elle est bien, la taille est juste impeccable. Cet effet un peu imitation laine, ça se voit, en fait, au niveau de la matière. Et ça fait un aspect un peu jupe d'hiver, cocooning, avec une paire de cuissardes. Ça fait hyper sympa. Donc là, je la porte avec un col roulé noir et des bottes, mais vous pouvez aussi la porter avec du beige, avec du marron. Là, j'ai mis du noir parce que vu que les boutons sont noirs, ça fait un petit rappel. Mais c'est vraiment le genre de jupe que vous pouvez porter avec différentes couleurs. Et bah, je trouve qu'elle fait franchement son petit effet pour le prix. Écoutez, j'ai rien à dire, hein. Elle est vraiment plus jolie portée qu'au déballage. Alors, pour le prochain article, je vais en profiter d'être en jupe puisque c'est un collant. Mais c'est pas un simple collant tout bête, non. Alors, comme ça, vous voyez, on dirait, bon bah voilà, hein, c'est un collant, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais non, à l'intérieur, vous avez une doublure comme ça. Donc c'est couleur peau, mais qui est hyper chaude. Et en fait, bah, le but, c'est vraiment de donner l'illusion qu'en dessous, c'est vos jambes. Donc en plus, si vous avez les jambes voilà, un petit peu blanches ou quoi que ce soit, ou alors, bah, vous savez que des fois, on oublie de se raser, nous les filles, et que ça se voit sous les collants, c'est pas très glamour. Et bah du coup, avec ça, ça camoufle tous les petits défauts. Je trouve ça super cool. En plus, ça a l'air de tenir vraiment chaud. Et vous voyez, si je mets ma main, hop, en dessous, là, vous voyez la forme de ma main. Mais la couleur que vous voyez, c'est pas la couleur de ma peau. C'est la couleur de la doublure. Donc, ça a l'air vraiment cool. Bah écoutez, je vais l'essayer et on va voir ce que ça donne une fois porté. Les filles, est-ce qu'on n'aurait pas la solution pour pas se cailler les miches en hiver avec un collant? Je vais vous montrer ça. Je suis super contente parce que j'avais vraiment peur que la couleur soit pas du tout fidèle. Et en fait, bah, ça fait clairement le job. On dirait vraiment que c'est mes jambes en dessous, mais en beaucoup plus lisse, sans les poils. Ça fait des belles jambes, la taille est parfaite. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est qu'évidemment, c'est 10 fois plus solide qu'un collant lambda, parce que vous avez la doublure en dessous. Donc celui-là, il est clairement impossible à filer. On est bien dedans, ça tient chaud, c'est confortable. Ça, je pense clairement que je vais m'en recommander d'autres. Allez, on enchaîne. Du coup, tant que je suis en collant, je viens de repérer ce short. Et en fait, le motif, j'ai compris tout de suite que c'était ça. C'est un joli short en effet un peu, je sais pas trop si c'est du tweed. Si, ça a l'air d'être en effet tweed. Et je l'ai trouvé super joli. Même à porter pendant les fêtes. Je me suis demandé, enfin, genre avec une paire de bottes et un joli haut, ça pourrait faire une super jolie tenue. Donc c'est un short blanc, noir,
Les rayures comme ça, là, c'est un espèce de rouge bordeaux. J'ai peur qu'il soit un petit peu grand ici au niveau de la taille. À voir ce que ça va donner. Et peut-être un tout petit peu court. Comme d'habitude, je vous redescends la caméra pour que vous puissiez mieux voir. Alors écoutez, il est magnifique. Il n'est pas aussi court que ce que je croyais déjà. La qualité est vraiment top. Il se ferme avec une petite fermeture là sur le côté qu'on ne voit pas du tout. Je vais vous montrer ce que ça donne de dos. C'est franchement nickel, hein. Ça taille bien, ça écrase pas les fesses. Vous voyez, au niveau de la longueur, bah clairement c'est impeccable. Alors il est un peu grand quand même au niveau de la taille. Donc je vais passer une ceinture pour voir ce que ça donne avec. Et bah impeccable. En plus je trouve que c'est encore plus joli avec une ceinture. Après si vous trouvez que ça c'est un peu gros, bah vous mettez une ceinture un petit peu plus fine. Mais effectivement le fait de rajouter une ceinture, ça rajoute un truc. Je trouve ça vraiment pas mal. Là j'ai mis une paire de bottes hein, comme ça avec, qui arrive à peu près au niveau du genou. Bah écoutez, ça fait super sympa. Bah celui-là je vais le mettre, c'est certain. Est-ce que je le mettrai pendant les fêtes ou pas, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr c'est que je vais le mettre. Allez ensuite, ah bah tiens, on va enchaîner avec un sac à main. Ça fait longtemps que j'ai pas pris de sac à main sur Shein, je crois. Si, ça fait quand même longtemps. Et en fait j'avais pas du tout cette couleur. Et celui-là bah, je l'ai trouvé juste trop beau et il était en super promo. Donc je me suis dit allez, on verra la qualité, on tente le truc. Alors qu'est-ce que ça donne? Bah écoutez, ça a l'air pas mal du tout. Oh, c'est super joli. Alors, attendez, je vais vous déballer tous les petits bidules là. Hop, voilà, comme ça c'est mieux. Alors, sur ce côté-là, vous voyez, c'est un beige tout lisse. Et ce qui est joli en fait, c'est ce côté-là. Alors par contre, les anses à chaque fois, elles sont complètement froissées. Bon, ça c'est pas grave, après je pense que ça se remet avec le poids. Et vous voyez ici sur l'avant, vous avez un aspect, je sais pas trop, un peu plissé. Comme ça, de couleur beige, enfin crème. Et là c'est beige, là c'est crème, on va y arriver. Et j'ai beaucoup aimé. Alors là, j'ai l'impression qu'il est un petit peu déformé. Mais ça, c'est pareil. Ça va se remettre en mettant du poids à l'intérieur. Vous avez des petits élastiques ici. Donc, je pense que ça se resserre. On va voir. Ah oui, ça se... Ah ouais. Ah, c'est sympa. Vous voyez? Après, vous pouvez le resserrer un peu comme une bourse. Et puis, vous le portez comme ça en bandoulière. Et bah, franchement, ça fait super sympa. J'aime beaucoup. J'avais pas cette couleur. Et puis, des fois, quand on joue avec les nuances de beige, on dit, bah non, c'est pas la bonne couleur, etc. C'est trop beige, c'est trop crème. Bah là du coup il y a le beige et le crème là, donc il est portable du coup avec plein de tenues quoi. Et franchement la qualité et pour le prix est vraiment pas si mal, donc c'est une bonne surprise. Alors pour le prochain article, je vous préviens, on va se mettre dans l'ambiance de Noël, des fêtes, parce que là je me suis pris un pyjama de Noël. Je sais pas si vous me croirez ou pas, mais j'en avais pas toutes les autres années, je me suis jamais acheté de pyjama de Noël. Pourquoi? J'en sais rien, et là j'avais trop envie, en plus sur Shein il y en a des tonnes et des tonnes. Et celui-ci, bah je l'ai dit déjà, il était pas cher, faut se le dire. Et en plus, bah j'ai beaucoup aimé les couleurs. Alors vous avez le pantalon comme ça à carreaux. Alors déjà la taille a l'air pas mal, c'est une taille bien élastique. La matière est pas mal, ça fait pas trop synthétique, les matières statiques, vous savez, un peu insupportable. Là ça a l'air cool. La longueur par contre j'ai un petit peu peur, mais bon on verra. Et avec, vous avez le haut vert. Et bien sûr aux couleurs de Noël. Regardez, alors le haut a l'air assez large. Mais bon, pour un pyjama on s'en fiche. Et dessus il est marqué, attention, je vais vous faire mon accent anglais qui tue. It's the most wonderful time of the years. Bon bah écoutez, je vais aller vous l'essayer. Il a vraiment pas l'air mal. Et bah écoutez, je suis ravie. Il est vraiment joli. Finalement le haut est pas du tout si grand que ça. La matière est très agréable à porter. C'est fluide. Bon évidemment on n'est pas sur de la soie ou des choses comme ça. On est quand même sur des matières un petit peu synthétiques. Mais ça en reste voilà, super confortable. Je vais vous montrer le pantalon en montant sur mon ami le tabouret. Bah écoutez, je le trouve super cool. Il est vraiment confortable. Il est fluide, je vous montre ce que ça donne de dos, il n'a pas l'air transparent. Après au niveau de la longueur, si on chipote, il y a, allez, peut-être 2 cm en trop. Je vais essayer de vous montrer mais ça va être un peu difficile. Vous voyez, et encore avec une paire de chaussons, clairement je pense que ça va le faire. Allez, on enchaîne. Alors ça je le reconnais tout de suite parce que j'ai flashé dessus. C'est un pull, alors celui-là il me semble que je l'ai surtaillé, je l'ai pris en taille M. Sachant que normalement je prends du S voire du XS, mais c'est pas pour rien. Alors déjà, qu'est-ce que donne le pull? Oh, la qualité est juste dingue. Ça, c'est de la marque Daisy. Daisy, ils font des articles quand même hyper top et bien coupés. Et effectivement, bah, on voit que c'est une matière qui est super épaisse, qui est d'excellente qualité. Ça, c'est vraiment le genre de pull que vous pouvez trouver chez Zara, quoi. Donc, clairement, il est juste trop beau. Et du coup, je l'ai surtaillé pour le porter en robe pull avec une chemise en dessous. Donc, j'en ai pris une. Donc là j'ai pris carrément pas une chemise mais j'ai pris une robe chemise pour être sûre qu'elle soit pas trop courte, en espérant maintenant qu'elle soit pas trop longue. On va voir ce que ça donne. Alors déjà la qualité est pas mal.
Est-ce que c'est transparent ou pas? Eh ben écoutez, non. Et ça pour du chine, c'est plutôt cool. Et au niveau de la longueur, eh ben ça n'a pas l'air mal non plus. Ah, je suis contente. Ça risque de pouvoir le faire. Bon bah du coup, je vous passe la chemise et le pull par-dessus. Eh ben écoutez, je suis super contente. C'est exactement ce que je voulais. Alors déjà, le pull est juste magnifique. Regardez au niveau du détail des mailles. Enfin, tout est beau. Le col est impeccable. Il tient vraiment super chaud. Au niveau de la taille, c'est exactement ce que je voulais. Je suis contente parce que j'avais hésité avec le L et le L aurait été clairement trop grand. Et après au niveau de la chemise, eh ben écoutez, elle est magnifique. Je vais vous montrer ce que ça donne. Regardez, alors là, vous voyez, je l'ai ceinturée parce que comme vous le savez, maintenant je suis petite, je fais 1m60. Du coup, je l'ai trouvée un tout petit peu longue. Mais la petite astuce, c'est que vous mettez une petite ceinture en dessous. Vous la blousez pour la remettre à la hauteur que vous voulez. Et comme ça, pif, la taille est impeccable. Je vais monter sur mon petit tabouret pour vous montrer ce que ça donne au niveau du bas, parce que je porte ça avec une paire de cuissards. Regardez, c'est juste canon, la taille est parfaite. Alors bien sûr, normalement avec un petit collant ça serait mieux, mais déjà comme ça c'est trop beau quoi. Le pull est magnifique, la chemise est pas du tout transparente. Vous voyez là j'ai remonté un peu le pull pour laisser sortir un tout petit peu la chemise, histoire de rajouter un peu de style. Mais non, franchement, je suis grave contente. Et après, pour celles qui veulent cintrer la taille, vous mettez une grosse ceinture. Hein. Je vais vous montrer ce que ça donne rapidement, comme ça, pour vous faire une idée. Voilà ce que ça donne avec la ceinture. Alors, moi, personnellement, je préfère sans, mais ça, c'est mon goût personnel. Mais voilà, si vous voulez cintrer au niveau de la taille, vous pouvez tout à fait ceinturer. En plus, le noir, du coup, ça rappelle les bottes. Donc, c'est joli aussi. Enfin, j'aime bien les deux, mais j'ai une petite préférence quand même sans la ceinture. Allez, on passe à la suite. Ah oui, alors ça, c'est un jean de la marque Daisy aussi. Je crois que j'en ai jamais pris. Et je l'entends partout dire que les jeans Daisy taillent hyper bien pour les petits. Parce qu'ils sont pas trop longs et ils servent vachement au niveau de la taille. Et moi, c'est vraiment ce que je voulais. Et du coup, j'en ai pris un de couleur beige, un peu crème, comme ça, parce que j'en avais pas. Le seul que j'ai, il est beaucoup trop grand maintenant. Enfin, je sais même pas pourquoi j'ai pris une grande taille comme ça. Et du coup, j'en voulais un. Déjà, la matière a l'air vraiment pas mal. Je m'attendais quand même à ce qu'il soit un tout petit peu plus épais. Mais bon, on reste quand même sur un jean, jean. Hein, c'est de la très bonne qualité. La couleur est très jolie. Donc écoutez, j'espère vraiment que la taille va m'aller parce que sinon il est super sympa. Bon, je préfère vous le dire tout de suite, là je vais vraiment avoir besoin de vos conseils parce que je sais pas du tout quoi en penser. Je vais monter sur mon tabouret pour vous montrer ça. Bon écoutez, là je sais pas vraiment, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En fait, j'ai l'impression que le jean il est entre deux tailles. Là je l'ai pris en taille S et j'ai l'impression qu'il est un peu grand, mais qu'une taille XS en l'occurrence serait trop petite parce que je vais vous montrer au niveau des fesses, écoutez, il taille bien. Au niveau de la taille, il est bien resserré, bien cintré. Mais je sais pas, il y a un truc qui me... Je sais pas, il y a un truc qui me chiffonne. Je saurais pas quoi vous dire. Je suis entre le j'aime et le j'aime pas. Là, je suis vraiment perdue. Là, je le porte avec une paire de... J'essaie de pas tomber. Avec une paire de grosses baskets comme ça. Et un col roulé blanc. Donc, le style est plutôt sympa. Mais c'est la coupe du pantalon sur laquelle j'ai un gros doute. En attendant vos retours en commentaire, on va passer au prochain article. Alors, ah oui, ça c'est un sweat pour Angie. Elle a eu un gros coup de cœur dessus. À la base, quand elle l'a vu, il était en vente flash, donc il était, je crois, à 6 ou 7 euros. Et le temps qu'on finisse la commande, malheureusement, la vente flash était finie. Et elle le voulait quand même, donc on l'a payé plein pot. Mais c'est pas grave, c'est pour ma louloute. Et j'avoue qu'il est canon. Je vais vous montrer. Alors, c'est un sweat. Alors, déjà, au niveau d'épaisseur, ça rigole même pas. C'est un sweat beige. Donc là, il y a marqué ici Power en violet, rose. Et ce qui est joli, c'est l'arrière. Regardez ça. Il y a derrière des grosses ailes. Alors par contre, j'ai un petit doute au niveau du motif, au niveau du fer à repasser et du lavage. Pourtant, c'est un sweat qui est quand même pas donné. Mais j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui va tenir hyper longtemps. Je sais pas, à voir, hein, mais peut-être que je me trompe. En tout cas, le motif est juste magnifique. Enfin, ça dans le dos, ça doit être juste trop canon. Les couleurs sont superbes. Vous avez un espèce de dégradé de rose, de violet, de bleu. Vous avez remarqué Power ici. Par contre, la matière est d'excellente qualité. On voit que c'est pas du tout les sweats, vous savez, qui vont se détériorer au fur et à mesure des lavages ou qui vont pelucher. C'est vraiment une belle matière, bien épaisse. À l'intérieur, on est clairement sur un polaire de chez Polaire. Et vous avez du coup une capuche qui est resserrable ici avec un cordon. Écoutez, je vais vous le passer vite fait, histoire de juste vous montrer ce que ça donne porter. Ah oui, et j'oubliais de vous dire, hop, je suis là. Elle l'a surtaillé, elle le voulait un peu plus oversize. Donc elle l'a pas pris en XS, elle l'a pris en S. Et effectivement, du coup, c'est bien oversize. Parce qu'en plus, elle est quand même encore un petit peu plus petite que moi. Et là, il est bien long. Hein. Le truc, il m'arrive clairement en bas des fesses, voire à mi-cuisse. Je vais essayer de monter pour vous montrer.
Hop, regardez au niveau de la longueur. Vous voyez, il est quand même bien long. Après, c'est ce qu'elle recherchait, donc je pense qu'elle va être contente. Mais moi, je pense que si c'est moi qui l'avais pris, je l'aurais pris une taille en dessous. Je vous montre les ailes dans le dos pour vous montrer ce que ça donne. C'est juste magnifique. Par contre, la matière est tellement agréable, je vous promets. Là, j'ai rien en dessous et c'est d'une douceur, mais incroyable. Il est vraiment canon. Allez, on va enchaîner du coup avec des petits accessoires qu'Angie a choisi. Alors en fait, c'est des... Enfin, vous verrez mieux sur la photo. Mais c'est des petits stickers comme ça. Par contre, je les voyais vraiment beaucoup plus gros parce que là, ils sont vraiment... vous voyez la taille du carré là à côté de ma main, c'est vraiment petit. Et en fait, le but, c'est d'en superposer plein sur votre mur, où vous voulez d'ailleurs, et puis de faire un espèce d'effet poster, un effet cadre, enfin un peu ce que vous voulez avec. Donc là, elle a pris 2 paquets, elle a pris 2 fois les mêmes, parce que je pense qu'avec 50, vu la taille des trucs, il n'y aurait pas eu assez. Et en fait, elle veut mettre ça au-dessus de son bureau, essayer de construire une espèce de mosaïque avec des petites cartes comme ça. Donc bon, pourquoi pas. Écoutez, quand elle l'aura fait, j'essaierai de vous mettre une photo sur Instagram. Je vous mets mon Insta juste ici si vous ne me suivez pas encore. Venez me rejoindre. Et elle a pris aussi des stickers comme ça. Donc pareil, vous verrez mieux sur la photo. Je ne sais plus combien il y en a dedans. Je pense qu'il doit y en avoir 50 aussi. Et bah ça c'est pour coller un peu où vous voulez, sur les cahiers, les mémos, les agendas, enfin voilà, il y en a je sais pas combien et ils sont super jolis. N'hésitez pas à aller voir, il y a des dizaines, voire des vingtaines de lots de stickers différents pour tous les goûts. Et moi du coup, je me suis pris une espèce de petit appareil pour les peluches parce que j'en avais pas encore. Moi je faisais encore ça à la wall again avec un rasoir, ce qui est très mauvais pour les vêtements, je vous assure. Et du coup bah, c'est un petit appareil comme ça, donc là vous avez double embout dessus. Hop, alors il y a un embout comme ça, on dirait une espèce de grille. C'est marrant, je pensais que c'était électrique, en fait non. Et bah du coup vous passez ça sur votre pull, j'imagine. Et l'autre embout il est comment alors? Ah ok. Ah bah là c'est tout doux. Je sais pas trop à quoi ça sert. Bon bah écoutez, je regarderai ça. Je pensais que c'était un truc électrique moi, mais en fait non pas du tout. Hein. C'est juste un rasoir quoi. Bon, écoutez, je testerai sur des pulls qui commencent à pelucher et je vous dirai juste en dessous là pendant le montage si c'est bien ou pas. Mais bon, clairement pour le prix, on prend pas un grand risque. Et pour finir sur les accessoires, c'est un cadeau de Chine puisqu'au moment où j'ai passé ma commande, si la commande dépassait 59 €, vous aviez un cadeau et il n'y avait plus grand chose de disponible, du coup j'ai pris ça. Donc c'est un espèce de petit kit, vous savez, avec des flacons de voyage. Donc là je crois qu'il y en a 3 avec des flacons spray et il y en a 2 ici, vous savez, des petites boîtes pour mettre vos crèmes. Et avec vous avez même des petits entonnoirs, du coup c'est vachement mignon. Et tout ça c'est dans une boîte en plastique un peu, vous voyez. Donc si vous prenez l'avion ou vous partez en week-end et voilà, vous n'avez pas envie de prendre des gros flacons, bah c'est le genre de petit kit qui est super pratique. Allez, on enchaîne avec ça. On va bientôt arrêter ce haul, je pense, parce que ça fait déjà très longtemps que je tourne. Ah oui, alors ça c'est un pyjama. Enfin un pyjama, on est plutôt sur un ensemble détente. Je vais vous montrer. Alors ça c'est un ensemble 3 pièces. Moi j'adore les ensembles 3 pièces. Alors déjà vous avez le petit top blanc qui est, bon, somme toute très basique. Hein. C'est un petit crop comme ça. Après le motif est joli, je sais pas si vous verrez mieux sur la photo. Mais si vous voyez un peu, c'est un peu effet maille de pull. Comme ça, en tout cas la matière est très confortable. Après vous avez bien évidemment le pantalon en kaki avec le cordon blanc. La matière est super douce, je vous promets, ça a l'air vraiment agréable à porter. Vous voyez, c'est le même motif, hein, un peu effet maille comme ça. Et avec, vous avez bien sûr le peignoir. Attendez, je vais vous mettre ça dans le bon sens. Voilà, regardez, vous avez le long peignoir qui va avec et du coup, bah, ça fait un super joli ensemble. Allez, je vous l'essaye. Bon, bah, est-ce que mon coup de cœur de cette commande va être un pyjama ? Je pense que oui, il est dinguissime, il est tellement agréable à porter, il est magnifique. Alors évidemment le petit haut, attention, il est transparent, donc j'ai gardé mon soutien-gorge en dessous, mais c'est super agréable à porter. Le peignoir, il est juste top. Le pantalon, il est élastique et le cordon, c'est pas un cordon de déco, vous pouvez vraiment le serrer. Je vais vous montrer ce que ça donne en montant sur mon petit tabouret. Regardez, la taille est parfaite. Au niveau de la taille, là, c'est nickel. Enfin, le peignoir, la longueur, j'adore. Enfin, ça fait vraiment un ensemble, mais c'est même presque trop beau pour rester à la maison, quoi. C'est dommage. Je sais pas, peut-être je vais mettre ça dehors. Non, peut-être pas. Je sais pas. Bref, il est trop beau. Franchement, j'adore. Il est resserré ici au niveau de la cheville, donc en plus, il peut pas être trop long. Enfin, c'est vraiment... Mais c'est un coup de cœur, cet ensemble. Si vous cherchez des petits ensembles comme ça pour la maison, mais foncez, je vous promets, c'est une tuerie. Pour finir, on va se taper un peu, parce que là, on va passer sur une robe. Celle-ci, je me rappelle, j'espère qu'elle va m'aller. Oh, alors déjà, j'aime beaucoup la couleur. Elle est juste magnifique.
qu'est-ce que ça donne? Oh, j'aime bien, regardez. La couleur, c'est comme ça, elle est trop belle. Ça fait vraiment couleur brique foncée. Dessus, vous avez du crème. Vous avez un espèce de... C'est plutôt du gris très très foncé que du noir. Les manches sont un petit peu en froufrou, comme ça, un peu bouffantes. Il y a ici des petites épaulettes comme ça, des petits froufrous sur les épaules. Alors, après, elle est boutonnée ici jusqu'à la taille. Bon, ça, c'est le genre de robe qui se porte avec une ceinture. Et après, au niveau du bas... Ah, elle a un côté asymétrique aussi. Regardez, je sais pas si vous verrez. Ah oui, si, là, on voit. Vous voyez, vous avez l'avant qui est plus court que l'arrière. Et vous avez également des petits froufrous. La matière est plutôt cool. Je m'attendais à ce que ça soit vraiment plus synthétique. Et écoutez, non. Bon, allez, je vous l'essaye. Bon, je crois que je vais encore avoir besoin de vos services parce que là, je suis un peu indécise aussi. Je la trouve super belle, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas. Je pense que c'est parce que du coup, je laisse le col ouvert. Mais du coup, si je le ferme, ça fait clairement la petite maison dans la prairie. Ça fait hyper enfermé. Enfin, moi qui suis petite, du coup, m'enfermer comme ça me tasse encore. Et au niveau des épaules, j'ai l'impression qu'elle est un peu grande. Vous voyez, ça serait vachement plus joli si ça arrivait ici. Et là, du coup, ça fait des épaules qui, je sais pas, qui tombent un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis un peu mitigée, je sais pas. Et je vais vous montrer après au niveau de... Je vais vous redescendre déjà pour que vous puissiez voir le bas de la robe. Regardez. J'ai l'impression que le côté asymétrique, ça fait un peu, je sais pas, un peu vieillissant. Dites-moi ce que vous en pensez. Là, j'ai mis ça avec une paire de bottines. Hein. C'est histoire de pas être pieds nus. Mais je sais pas. C'est peut-être les froufrous là qui me... J'ai du mal à savoir. Pourtant, elle est belle. Hein. La matière est d'excellente qualité. Ça vient pas du tout de la qualité de la robe. Mais c'est la robe sur moi. Je sais pas si ça le fait. Peut-être que je suis un peu trop petite. Je sais pas. Pourtant, elle est belle. Hein. Là, je vous avoue que je suis un petit peu indécise là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Mais ouvert, fermé, fermé, ouvert. Vous voyez, comme ça fait hyper enfermé, quoi. Je sais pas. Franchement, là, ouais, je sais pas quoi en faire. Je pense que je vais peut-être la garder, l'essayer avec d'autres chaussures, avec des collants. Ouais, je sais pas. Et puis au pire, si je la mets pas, je vous la mettrai sur Vinted. D'ailleurs, je vous remets mon dressing Vinted en barre d'infos. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Il me reste encore beaucoup de choses dans mon dressing. Et s'il y a des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à faire des lots. Vous venez me voir sur la messagerie, vous me dites que vous venez de YouTube et je vous referai un prix. Donc ça vous fait des prix super intéressants. Allez, on va arrêter la vidéo ici parce qu'on est déjà à 2h40, évidemment pas monté, pour vous ça sera beaucoup plus court, mais je commence à crever la dalle, je crois qu'il est bientôt 13h, et j'ai encore tout le reste de la commande à tourner, donc la deuxième et voire peut-être la troisième partie. J'essaierai vraiment de ne pas vous les mettre avec trop de temps d'écart parce que je sais que vous êtes impatients de voir le reste. Surtout, n'oubliez pas de me donner vos avis en commentaire, surtout que là je suis indécise sur pas mal de choses, donc je vais vraiment me fier à ce que vous allez me dire. Bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de le faire juste sous la vidéo, c'est gratuit, ça prend une seconde. Et à bombarder cette vidéo de pouces bleus. Je vous remets mon Instagram juste ici, venez m'y rejoindre si vous n'êtes pas encore abonné à ma page. Et comme je vous l'ai dit, mon dressing Vinted est en barre d'infos. Sur ce, je vous fais comme d'habitude d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie de Soul Chine. Outside, trying to get your attention.